Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et pendant toute cette semaine, je vais vous laisser avec Marcel Kouamenan. Ça va Marcel? Oui, cool, c'est bon Jérémy. Avec toi, on va vous proposer un bootcamp chrétien spirituel, en fait un camp d'entraînement spirituel sur le combat spirituel. On n'a jamais fait ça à Prière Inspirée et pendant une semaine, Marcel, tu vas vraiment entraîner les gens, tu vas leur donner un programme de prière. Badaboum. Badaboum, afin que vraiment le Seigneur se glorifie dans votre vie. Et je crois qu'il va se passer, comme à chaque fois que Marcel nous visite, des choses extraordinaires. À chaque fois qu'on fait appel à Dieu, il se passe des choses merveilleuses. Alors attendez-vous au Seigneur, vraiment que la présence du Saint-Esprit soit forte sur vous. Je prie que s'il y avait des choses qui étaient dans votre vie, dont vous étiez fatigué depuis des années, cette semaine, il se passe quelque chose de surnaturel, que vous soyez délivrés à tout jamais, mais que vous puissiez aussi, vous, délivrer les autres. Alors je vous laisse avec Marcel Kouamenan. Je vous souhaite un excellent temps dans la présence de Dieu, une excellente semaine dans ce camp d'entraînement spirituel. Il est bon notre Dieu. Il est merveilleux, le Tout-Puissant. Éternel est son nom. Dieu de gloire, Dieu de puissance. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu nous fais du bien. Et merci Père pour ton assistance par le Saint-Esprit. Tu ne changes pas. Tu es glorieux. Tu es amour. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es vivant. Tu es élevé. Seigneur, tu pourvois. Tu es celui qui a tout accompli à la croix pour nous. Tu es celui qui nous a donné rendez-vous en ce lieu. Tu es celui, Seigneur, en ta présence maintenant. Tu vas contrôler toutes choses, guider nos pas, et diriger encore de gloire en gloire, dans ta bonté immense. Oh mon Dieu, oh Éternel, oh Tout-Puissant, je t'aime, Seigneur. Tu as tout accompli à la croix pour nos péchés. Merci pour le poids que tu portes pour nos iniquités. Merci pour le pardon que tu nous as donné pour nos fautes. Et merci pour le combat que tu mènes pour la victoire. Et merci pour ce que tu as déjà accompli, toi, à la croix pour nous. Et merci, Seigneur, à l'instant, pour ce que tu vas encore manifester. Que la gloire te revienne. Et que ton œuvre soit accomplie au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis à l'instant. Bienvenue à Prière Inspirée. C'est avec joie que j'aimerais partager ce temps avec vous. Nous allons vivre un moment fort. Je vous demande simplement d'être à l'écoute. Vous pouvez vous rendre compte que ce temps nécessite une attention spéciale parce que le sujet est particulier. C'est le combat spirituel. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair, le verset 12, et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités spirituelles, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. À partir du moment où notre combat n'est pas physique et spirituel, on se retrouve souvent un peu désarmé, perdu, affaibli. On se retrouve par moments dans des situations où on a du mal à avancer, démuni, faible. Parce que le combat n'est pas physique. Si c'est physique, tu peux réagir. Tu peux voir le danger venir quand c'est physique. Tu peux esquiver. Tu peux demander de l'aide. Tu peux changer de lieu.
Mais lorsque c'est spirituel, tu te retrouves souvent à ne même pas savoir ni la taille, ni la grandeur, ni les armes, les moyens que l'ennemi en face utilise contre toi. Voilà pourquoi il faut s'en remettre à Dieu. Voilà pourquoi on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on a besoin des armes spirituelles. On peut être attaqué, combattu dans notre vie de santé, combattu dans nos finances, combattu dans notre mariage, combattu moralement, combattu dans le travail qu'on occupe, notre poste, notre activité, nos projets, combattu tous les jours dans nos relations et combattu en famille avec les enfants, combattu dans les actes de responsabilité qu'on occupe, dans les rapports de rôle ou de devoir, et à un moment donné, avec plusieurs formes de manifestations, dans la jalousie, la méchanceté, combattu dans des attaques spirituelles, on se retrouve épuisé, malmené de tous bords. Souvent, on est là et on se trouve épuisé moralement, aspiré, vidé, désemparé, alourdi, souvent simplement ras-le-bol de tout, parce que les mêmes choses se répètent. Et dans ces combats, on se retrouve par moments complètement déstabilisé, perdu. Voilà pourquoi il est important de savoir que ce temps dans lequel nous sommes, et ces jours-ci que nous allons voir ensemble, je vous dis, cette semaine, beaucoup de choses vont se passer. Parce que nous allons entrer dans une autre étape. Je vais vous partager, je vais vous expliquer des choses, je vais vous donner des clés, des instructions, des éléments, des bases. Je vais vous donner les modes d'approche dans la prière, dans le jeûne. Donc, je vais vous demander déjà de ceux qui sont en difficulté personnelle, qui sont dans des combats d'ordre financier, pour voyager, pour leur foyer, leur mariage, leur enfant, leur étude, leur diplôme, leur poste professionnel, dans une situation qui se répète en permanence ou à des saisons, ou presque les mêmes choses, à des époques, que vous allez vous préparer à être en jeûne et prière pour que je puisse ensemble prier avec vous. Parce que la Bible dit dans le livre de Luc et même aussi de Marc, Marc chapitre 9, on va le voir, lorsque on a vu l'exemple de cet homme qui a emmené son fils vers Jésus pour demander de l'aide parce que l'enfant était perturbé par un esprit qui, à répétition, poussait l'enfant dans le feu et dans de l'eau. C'était insupportable. C'était difficile. C'était lourd pour cet homme qui était désespéré. Il l'a emmené vers les disciples. Les disciples étaient dépassés par la situation, n'ont pas pu faire quelque chose. Et lorsque cet homme arrivait devant Jésus, Jésus a fait quelque chose qui est particulier et qui doit être pour nous un exemple. Il a regardé cet homme. Il a compris la situation de cet homme. Et il a pris autorité, parce que c'est important ça. Mais à la fin de la manifestation de la puissance de Christ dans la libération de cet enfant qui était perturbé, il a précisé une chose. Il dit, cette sorte de démon ne peut sortir que par le jeûne et prière. Quand on dit sorte, ça veut dire qu'il y a beaucoup de différentes sortes d'esprits. Il y a des esprits qui sont coriaces, d'autres qui sont des liens ancestraux, d'autres qui se manifestent par liens générationnels, d'autres qui ressurgissent à des époques bien définies, d'autres qui attendent seulement quand tu commences à avancer, qui se manifestent. Tu ne les entends pas, tu ne les vois pas. Chaque fois maintenant que tu dois évoluer, c'est là que les problèmes commencent. Ces esprits-là sont à l'afflux. Tant que tu es quelqu'un qui ne bouge pas, tu n'as aucun problème. C'est ce qu'on appelle les sortes. Et il y en a beaucoup de sortes. Les plus qu'on connaît, il y en a 7. Ce sont des esprits qui se manifestent par catégorie.
Mais il y en a jusqu'à 22 à peu près. Et ces différentes sortes d'esprits qui sont à l'œuvre, Jésus a fait la référence de cette sorte-là en disant, cette sorte de démon ne peut sortir que par le jeûne et prière. Cette sorte, la sorte qui est l'esprit rusé, qui choisit, voyez, à des moments clés. La Bible dit, cet homme a dit, mon fils qui souffre et qui est mal en point, l'esprit le pousse à tomber dans le feu et dans de l'eau pour le faire périr. Donc, vous voyez comment ça se manifeste. En plus, l'enfant perd connaissance, l'enfant tombe raide, mal en point. D'ailleurs, c'est ce qui s'est manifesté devant Jésus. Donc, pour vous expliquer à quel point l'esprit est très stratégique. Donc, c'est une sorte d'esprit qui calcule, qui veille. Quand tu cherches maintenant, tu es prêt, tu vis une vie seule. Le jour où tu décides de dire, bon, maintenant, je sens le vide, je dois me marier. C'est là que cette sorte d'esprit se manifeste parce que ça a pour objectif de t'empêcher de construire une famille. Et c'est une sorte d'esprit. Lorsqu'il constate que tu rentres dans un moment de responsabilité professionnelle majeure, à savoir demain, dans ce rôle, manager, diriger, travailler, être efficace, et après ça, construire ta vie, bâtir une maison, t'épanouir. C'est là que la sorte d'esprit se manifeste pour faire quoi? Pour faire un blocage. C'est comme dans un environnement où il y a des étapes, il y a des niveaux. Tant que tu es dans le niveau où tu es au même endroit, à la même place, pas de problème. Quand tu te lèves maintenant pour aller à une autre étape, à un autre étage, pour faire ce qu'on appelle une progression, un niveau élevé, c'est là que cette sorte-là se manifeste. Vous voyez, la Bible dit que l'esprit se manifeste uniquement de façon spécifique à des endroits où il y a de l'eau, où il y a du feu. Mais on ne vit pas tout le temps avec de l'eau à périr. On ne vit pas tout le temps au bord de la mer ou dans l'eau. On ne vit pas tout le temps avec des flammes géantes pour se brûler. Il y a des endroits où l'esprit aurait pu le pousser dans le lit pour dormir. L'esprit aurait pu le pousser peut-être à s'asseoir pour se reposer. L'esprit aurait pu le pousser tranquillement à rester même assis tranquille avec ses parents et sa famille. Mais il le pousse dans du feu et de l'eau pour le faire périr. C'est pour ça qu'il faut comprendre de façon stratégique. C'est la même chose. Quand les gens sont jaloux de vous, ou les gens cherchent à vous embêter, même vos propres amis commencent à changer de comportement et deviennent méchants et dangereux auprès de vous, c'est parce qu'à un moment donné, vous n'êtes plus à la même place, vous voulez aller plus loin dans votre vie, vous voulez passer à un autre niveau de votre vie, vous voulez passer à l'autre bord de votre vie, vous voulez progresser dans votre vie, vous voulez développer des choses dans votre vie, vous voulez assumer des choses, des responsabilités dans votre vie, vous voulez bâtir et construire votre vie, vous voulez aller loin dans votre vie. À partir de ce moment-là, voyez, ça crée de la jalousie, ça crée de la méfiance. Ça crée, les gens se disent, waouh, plutôt faux. Non seulement ils auraient aimé être à votre place, mais dans le cas de l'esprit, en fait, il n'est pas d'accord. L'esprit n'est pas d'accord que tu avances. Dans le cas des humains, les gens auraient aimé que ce soit eux. Même s'ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas non plus que ce soit vous. Mais l'esprit, c'est pire. L'esprit simplement ne veut pas que tu évolues. Mais sauf que ta vie ne t'appartient pas. Ce n'est pas ta faute. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est pour ça que dans ce temps de combat spirituel, vous allez voir qu'il est impératif, quand la Bible parle des armes spirituelles, quand la Bible parle du manteau de Dieu, quand la Bible parle de l'autorité de Dieu, quand la Bible parle de l'équipement spirituel, quand la Bible parle que la parole de Dieu nous dit que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce que nous allons voir dans un programme pratique que j'aimerais que vous soyez dans le contexte spirituel afin de recevoir vos grâces, afin de faire le bon combat pour ne pas mener le mauvais combat. Le combat n'est pas contre la chair. Le combat n'est pas contre les gens. Le combat n'est pas ciblé sur des effets de distraction. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est ça. C'est que tu libères toutes tes armes là où il ne faut pas. Tu épuises toute ton énergie là où il ne faut pas. Tu te tournes vers les gens là où il ne faut pas. Tu perds ton temps
dans certaines choses, là où il ne faut pas. Et quand tu arrives au moment maintenant où tu dois être suffisamment averti, équipé, instruit, établi, opérationnel, prêt à agir, tu es déjà épuisé. Épuisé 20 ans, tu es épuisé. 15 ans, tu es épuisé. Ça fait peut-être 12 ans que tu es épuisé. Regardez cette femme qui avait la perte de sang. La Bible dit 12 années. 12, mes chers amis. 12 années. 12 années qu'elle cherche partout. 12. Il arrive que tu sois épuisé. Épuisé au point que tu n'en peux plus. Épuisé au point de fatiguer. Épuisé au point de complètement utiliser tout ce que tu savais faire. L'expérience que tu avais. Le courage que tu avais. Au point que tu as utilisé toutes les techniques, tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, tout ce que tu as découvert, tout ce que tu pouvais espérer, ton appui, tes finances, tes réserves, ton économie, tout ton intelligence. Tu allais chercher au plus profond de toi la force que tu n'as pas. Tes appuis, tu les as utilisés. Ton secours, ton aide, tout ça, tu les as utilisés. Au point qu'aujourd'hui, tu es complètement épuisé et fatigué. Et dans ce moment de combat, ça va t'amener à être efficace. Un moment de prière est égal à une réponse. Un moment d'intervention est égal à une bénédiction. Mes chers amis, afin de ne pas tirer de partout, pour ne pas perdre les pauvres balles, les simples balles, les restes que tu as. Mes chers amis, regardez cette femme. La Bible dit qu'elle avait juste un dernier plat à faire cuire et manger avec son enfant. Un reste d'huile, un vase qui était rempli de l'huile, le dernier repas qui leur restait. Même si tu resté un dernier repas aujourd'hui, une dernière force, peut-être un dernier courage, peut-être une petite parole de lueur, d'espoir, tu ne vas plus l'utiliser pour balancer dans le vide. Tu ne vas pas l'utiliser pour te retrouver démuni. Tu ne vas pas l'utiliser pour pouvoir te rester encore dans le vide. Mais tu vas l'utiliser pour exprimer le dernier coup de grâce. Mais pourquoi à partir de ce moment-là, il y a ce qu'on appelle l'intervention divine de la manifestation de la puissance de Dieu. Et à partir de ce moment, même si c'était juste 2 poissons qui te restaient, cela va créer ce qu'on appelle la multiplication. Le combat spirituel, c'est ça, mes chers amis. C'est combattre au nom de l'Éternel. La position par la puissance de Dieu. L'intervention par l'action divine du Saint-Esprit. Et cela commence par un jour de jeûne que tu prends immédiatement à l'instant. Je te demande de le prendre dès demain. De le prier ensemble. Et quand tu le prends demain, tu vas méditer le psaume 101 et 102 demain. Les 2 versets, tu vas le prendre demain. Prends ce temps de jeûne et prière et médite ces 2 versets. Ensuite, tu vas prendre position en fonction de la situation que tu vis. Si c'est une situation de maladie, mes chers amis, parce que ces maladies-là, souvent, c'est pour que tu comprennes. Tu as tenu, tu as espéré, tu as eu un moral fort, tu as avancé, tu as lutté, tu as été encouragé, tu es resté calme. Mais à force du cœur, ça passe au poumon. Du poumon, ça passe à la mémoire. De la mémoire, ça passe aux nerfs. Des nerfs, ça passe à la digestion. De la digestion, ça passe à la colonne. De la colonne, ça passe au genou. Du genou, ça passe au cou. À un moment donné, tu es fatigué. Fatigué de ne pas pouvoir dormir. Épuisé de ne pas pouvoir rester debout. Épuisé de ne pas pouvoir t'asseoir. Épuisé d'être en permanence avec des palpitations sans cesse. Épuisé d'avoir toujours les douleurs comme si on te frappe, comme si tu es complètement désossé, disloqué dans ton corps. Là, tu as besoin, dans ce moment de jeûne que tu prends, à prendre autorité dans la puissance du Saint-Esprit. Je vais prier pour ça. Prier pour que Dieu agisse. Prier pour que Dieu renouvelle tes cellules. Prier pour que Dieu guérisse tes os. Prier pour que Dieu restaure tes nerfs. Prier pour que Dieu sanctifie ton sang. Parce qu'à un moment donné, tu te retrouves dans une sorte de dilemme. Où aller à l'hôpital même devient carrément une sorte de panique. Aller voir le médecin, le fait de l'idée même d'avoir ton rendez-vous, que tu voudrais quand même au moins être tranquille. Mais en même temps, il y a comme un combat au fond de toi. Parce que derrière, à côté, non loin, tu as déjà vu des gens dans des mêmes situations identiques mourir ou même souffrir de cancer, de diabète, de problèmes de tension, de problèmes cardiaques, de problèmes respiratoires, de problèmes d'insomnie, de problèmes de cerveau, de problèmes des os, de problèmes de sang,
de circulation sanguine, des problèmes d'obstruction cardiaque, my God, des problèmes de compression respiratoire. Et par moments, tu n'es pas tranquille. Mais j'aimerais te dire, dans ce jeûne de prière que tu prends demain, ce serait spécialement, de façon claire et nette, sur la maladie, pour que Dieu puisse agir. Et après demain, ce sera le jeûne de prière exclusivement pour la finance et le travail. Et après, dans 3 jours, ce sera un jeûne de prière spécialement pour le mariage et la famille. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mes chers amis. Ce n'est pas la volonté qui te manque. Ce n'est pas que tu es une mauvaise personne. Ce n'est pas le bon cœur qui te manque. Ce n'est pas la bonne disponibilité qui te manque. Ce n'est pas l'envie qui te manque. Ce n'est pas le fait l'âge qui n'avance pas. Mais à un moment donné, c'est la bonne personne qu'il faut trouver. Et entre le moment où il faut que je t'explique, ou que nous, pasteurs, on vous explique, c'est une chose. Mais la réalité, la situation ne vient pas que de toi. Même si tu te comportes bien pour être la bonne personne, mais en face, s'il y a des gens qui ont des problèmes d'instabilité sur le mariage, malgré leur bonne foi, leurs bonnes idées, leurs bonnes intentions, il y a des mariages, même quand on fait bien, le fait que l'autre côté, s'il n'y a pas les liens qui soient coupés, l'instabilité n'est pas coupée, les racines ne sont pas brisées, tu auras l'impression de refaire la même chose, de revivre les mêmes copies, photocopies, la continuité générationnelle de ce que tu as hérité chez tes parents. De ce que déjà tu as, c'est comme de déjà vu. Du déjà vu. Des choses à répétition sans cesse. Là, il y a besoin que ces liens-là soient coupés. Ce qu'on appelle couper le cordon ombilical. Et ce jeûne de prière concerne le 3e jour. Voilà. Demain, la santé. Après-demain, ce sera sur le travail et les finances. Ton voyage, tes projets. OK. Le 3e jour après, le jeûne, ce serait uniquement dans le cadre de la famille et du mariage. Parce qu'il faut briser ça, il faut casser ça, il faut anéantir ça, il faut annuler ça, mes chers amis. Donc, à l'instant, pendant ces 3 jours de programme qui sont donnés, je donnerai, comme demain je vous ai donné les jeûnes de prière, les sujets de méditation, je vais vous donner aussi les autres sujets pour que vous puissiez prendre position pour faire les prières efficaces, mes chers amis. Et le 4e jour de jeûne de prière, ce sera la restitution. La restitution. Ce qui va faire le dernier jour de notre programme. La restitution. La restitution, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui t'ont été volées. Il y a des choses que tu as perdues en temps. Il y a des choses que tu as tournées en rond. Il y a des choses qui sont à toi, tu sens. Chaque fois que tu arrives à quelques mètres de la chose, ça tombe en ruine. Ça part alors que tu as travaillé pour. Tu t'es mis à fond. Tu t'es donné à fond. Tu t'es impliqué à fond la caisse. Tu as donné le meilleur de toi. Tu n'as pas dormi, tu t'es privé de beaucoup de choses. Mais à un moment donné, c'est comme si ça a été volé. Oh my God. Et tu pleures tout le temps, tu n'en peux plus. Tu te demandes pourquoi et comment. Comment ça se fait les mêmes choses? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien dit, c'est moi. Je n'ai même pas parlé, c'est moi. On ne m'a même pas vu, c'est moi. Et je ne comprends pas. Les autres passent, mais pas moi. Ça veut dire que c'est comme s'il y a un contrat qui est mis sur ta tête. C'est comme tous tes sujets qui te concernent est complètement exposés, mes chers amis. Et ça, au 4e jour de notre programme de jeûne de prière, ce serait exclusivement la restitution. Avec un programme que je vous donnerai chaque jour afin de vous emmener. Parce que trop, c'est trop. Même si tu pleures, peut-être. Mais il est temps que tes pleurs se transforment en intercession. C'est vrai que si tu souffres, c'est vrai. Mais il est temps que tu rentres dans un temps où le Seigneur te dit, regarde, tu as le droit d'avoir l'héritage du repos. Tu as le droit d'avoir la grâce. Tu as le droit de vivre le bénéfice de la manifestation de la plénitude de Dieu. Ton grenier, toi qui as toujours été vidé, vidangé, saccagé de tous bords, tu as le droit enfin d'être rempli. Rempli à ras-bord. Rempli jusqu'à déborder. Mes chers amis, on va arrêter de voler et de piller ce que le peu que tu as. Mais au contraire, on découvrira que ce qui a été pris, Dieu a agi de sorte que la restitution soit manifestée même au-delà. Oh my God. Donc, le combat spirituel. Je prie maintenant à l'instant que tu sois préparé pour ce qui est en train de se passer. Et que tu saches une chose, que ton Dieu te voit. Ton Dieu connaît ton cœur. S'il te plaît, combien de temps tu n'as pas lutté? Combien de fois tu n'es pas resté dans le vide, dans l'interrogation? Combien de fois et combien d'années tu n'es pas resté dans l'attente? Mais que le Seigneur t'exauce à l'instant, s'il te plaît.
S'il te plaît, ton Dieu te voit. S'il te plaît, écoute, je te parle. S'il te plaît, seul dans cette lutte, seul dans ces moments, dans la solitude que tu as traversée jusqu'à aujourd'hui, où tu étais dans l'impasse, une sorte de vie à répétition, sans cesse. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Notre verset du jour, dans l'Éphésiens chapitre 6, verset 12, mais contre ces principautés. Et tu vas te rendre compte d'une chose à l'instant pendant que je suis en train de prier, s'il te plaît. Fatigué. Les années se ressemblent, mais toujours c'est les mêmes choses. Chaque jour tu te lèves, tu espères qu'il y a un déclic de quelque chose, tu retombes à la même chose. Chaque semaine que tu te lèves, c'est comme, tu lis que Jéricho est tombé. Mais chez toi, c'est comme si le Jéricho se renforce. Mais Dieu te dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu combat pour toi. Chaque fois que tu te lèves, tu dis, Seigneur, un jour nouveau s'est levé aujourd'hui. Mais ton espérance reste juste quelques secondes. Parce qu'au même moment, tu t'es levé pour dire, enfin, merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Il y a encore des combats, des géants devant toi. Il y a encore des murs immenses, des vagues qui se lèvent devant toi. Le combat spirituel va t'emmener dans une action d'opération pour que, enfin, ces défis deviennent des escaliers montants pour toi. Ces défis, s'il te plaît, deviennent des diplômes auxquels, dans ta vie, tu auras un plus. À l'instant que ta souffrance soit transformée en témoignage, à l'instant, Jésus a dit quelque chose aux disciples en leur disant, oui, je pars, je sais que vous êtes tristes, mais je vais transformer votre tristesse en joie. Mais le combat spirituel, c'est ça. Pendant que tu es en train de prier, il y a le renouveau de la force, restauration de Dieu, la vie de Dieu, l'action du Saint-Esprit, la plénitude de Dieu, l'autorité de Dieu. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en plein combat, tu vois en même temps, à l'instant T, le monde spirituel, dans toute son action, dans tout ce qui est en train de se passer, il y a une action qui se produit afin que la corde qui t'est liée au cou, ce qui t'empêchait au pied d'avancer, ce qui bloquait ton environnement, ce qui te retenait à faire de surplace, à l'instant, au nom de Jésus de Nazareth, que cette corde soit coupée à l'instant même. Que ce lien soit brisé. Dans le combat spirituel, tu es en train de faire quelque chose pour toi. Tu m'entends? Saisis, voici la puissance de Dieu. Essuie tes larmes, s'il te plaît. Essuie tes larmes. Que Dieu répare ce qui a été fait. Au moins, je dis encore mieux, au lieu de réparer, qu'il change la pièce, qu'il renouvelle tout, qu'il agit, qu'il modifie ce qui a été manifesté. Que Dieu déploie l'action de sa puissance. Voici la gloire de Dieu. Bang! Badaboum! Badaboum! Praise the Lord! À demain!